Salut YouTube, comment ça va? Dans cette vidéo, je vais partager avec toi comment ajouter plusieurs liens dans sa bio Instagram. C'est simplement un lien qui te redirige vers une page et sur cette page-là, tu retrouves tous les liens de tes réseaux ou des contenus auxquels tu aimerais que ta communauté puisse accéder, juste avec un seul lien. Pourquoi il est important d'avoir un lien dans sa bio Instagram? Déjà, quand tu as par exemple un blog, ça participe au référencement, le fait que Instagram puisse rediriger les personnes vers ton blog. Mais déjà, ça aide à envoyer du trafic déjà vers tes liens, que ce soit pour ta chaîne YouTube, que ce soit pour ton blog, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou même que ce soit pour ta page en ligne, Fanlinks, d'accord, ou une boutique en ligne que tu possèdes. De base, certaines plateformes comme Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok ne te permettent que de mettre un seul lien dans ta biographie ou sur ton profil si tu préfères. L'idée ici, c'est de trouver le moyen qu'avec juste un seul lien, tes followers, tous ceux qui visitent ta page, puissent avoir accès à tout ton contenu en ligne. Donc pour cette vidéo, on va appeler alors ce lien-là une page bio. D'accord, c'est ta page bio ou même ton portfolio. Je pense que portfolio, ça le fait beaucoup mieux. Alors, on va parler de créer un lien portfolio. Aujourd'hui, je vais te parler des 3 meilleurs créateurs de liens portfolio. L'idée est pour que tu puisses, comme d'habitude, avoir le choix et de pouvoir délibérément choisir la plateforme qui te convient. Et le tout gratuitement. C'est pour cela qu'on est là. Alors, si tu es calé, si tu es prêt, c'est parti. La première plateforme dont je vais te parler s'appelle Linksign. Déjà, l'interface est en français et déjà avec l'offre gratuite, tu peux faire beaucoup de choses. Quand tu te rends sur la page d'accueil, tu te retrouves avec quelque chose de ce genre-là. Alors, il s'agit ici de créer un lien pour booster votre bio, que ce soit sur Instagram, TikTok ou Twitter. C'est simple, il faut s'inscrire gratuitement, d'accord? Donc, je vais cliquer sur s'inscrire gratuitement pour pouvoir s'inscrire gratuitement. Vous allez mettre un prénom, un nom, d'accord, et votre adresse email, un mot de passe. Pour le test ici, je vais mettre quelque chose de très simple, d'accord, et je clique sur créer un compte pour me créer un compte. Ce que je voulais te montrer ici, c'est le fait que la plupart de ces plateformes vont te demander de vérifier ton adresse email. Donc, on se rend dans l'adresse email pour vérifier alors le compte. Donc, tout ce qui me revient ici à faire, c'est de cliquer sur activer mon compte pour pouvoir activer le compte en question. Vous arrivez sur cette page de bienvenue, ok, qui vous permet en fait de paramétrer vite fait votre compte. Donc, je clique sur suivant. Faisons connaissance. Il vous demande de choisir en fait dans quelle catégorie est-ce que vous travaillez. Vous êtes influenceur, agence e-commerce, une association, une entreprise B2B ou autre. D'accord? Moi, je vais continuer en fait avec influenceur. Cela lui permet en fait de vous proposer par la suite en fait des offres qui sont ciblées, d'accord, par rapport à votre domaine. Donc, je clique sur suivant et là, il me demande de choisir un identifiant. L'identifiant en fait, c'est comme tu le verras tout à l'heure, d'accord, ton lien linksign.me, d'accord, plus ton identifiant, d'accord. Donc, je te conseille de le choisir soigneusement. Et ça peut être ton identifiant Instagram, ça peut être ton identifiant Twitter, ça dépend de la plateforme où tu veux mettre en fait ce lien-là. Donc, ici, nous allons partir sur un exemple toute bête, d'accord. On va prendre Musk 006. D'accord. Et si cet identifiant-là est disponible, tu verras en fait cette petite icône verte là, d'accord, qui te certifie en fait que Musk 006 est disponible. Donc, ça dépend de ce que toi, tu vas choisir comme identifiant. Alors, je clique sur suivant. Et sur cette page, il me demande de renseigner mes noms d'utilisateurs, que ce soit pour Instagram ou Twitter. Tu verras tout de suite par la suite que tu peux ajouter en fait d'autres réseaux. D'accord. Donc là, c'est juste un petit guide de démarrage vite fait. Donc ici, nous allons utiliser Instagram. Mon nom d'utilisateur Instagram, je vais mettre tout ce que je veux. Il vous demande de mettre juste le nom d'utilisateur. D'accord. Donc, on va mettre juste le nom d'utilisateur. Et je clique sur suivant. Ici, il me demande en fait d'ajouter une image et cette image va servir en fait, comme tu peux le voir déjà de ce côté-là, comme photo de profil pour ma page portfolio. Alors très rapidement, je vais ajouter en fait une image, d'accord. Il suffit de cliquer sur ajouter un. Il va charger l'image
Et une fois que l'image a été chargée, je clique juste sur créer ma page pour confirmer tout ceci. Bien, je suis redirigé alors sur mon dashboard, d'accord, sur le dashboard Linksign. Et ce dashboard te permet alors de paramétrer tes liens, de paramétrer en fait ta page, d'accord. Et je te montre très rapidement ce qu'il y a à faire. La première des choses quand tu arrives sur ce dashboard, c'est d'aller dans ton compte, d'accord. Il te suffit de venir sur cette icône ici et de cliquer sur mon compte, d'accord. C'est la première des choses à faire. La première page compte, elle n'est pas importante, d'accord. Ici, dans équipe, cela te permet en fait d'ajouter des membres d'équipe, d'accord, à ton compte. Tu peux ajouter en fait des membres de ton équipe pour gérer en fait cette page-là pour toi, d'accord. Donc, tu as le rôle administrateur, mais tu peux ajouter d'autres rôles, d'accord, d'autres membres de ton équipe. Et au niveau de l'abonnement, tu as le choix de continuer soit en gratuit ou soit en mode premium. Voilà en ce qui concerne le compte. La deuxième chose à faire, c'est de cliquer sur cette roue ici pour arriver au niveau des réglages. D'accord, je clique sur réglages et dans réglages, je vais pouvoir modifier déjà l'aspect général de ma page portfolio. J'ai la possibilité de mettre un titre et une description. Ici, je vais mettre juste coucou la team. Et comme description, je garde blabla, d'accord? Lorsque je vais sauvegarder tout ceci, tu verras en fait que l'aperçu que j'ai ici me montre déjà coucou la team et comme description blabla. C'est déjà énorme. Tu peux déjà mettre en fait de l'information là-bas, d'accord? Pour souhaiter déjà la bienvenue, pour déjà faire des offres, par exemple mettre un code promo, tout ce que tu veux. Ici, tu as la possibilité en fait d'afficher le nom de la page, c'est-à-dire le @musk 0,6, d'accord? Je préfère ne pas l'afficher, d'accord? Voilà. Et je clique sur sauvegarder. Là, maintenant, on a une page un peu propre. Et lorsque je vais cliquer sur voir ma page ici, tu peux te rendre compte que la page, elle s'est ouverte, d'accord? J'ai coucou la team, j'ai blabla comme description. J'ai mon premier lien qui est un lien qu'il a mis juste, en fait, tu verras tout à l'heure qu'on pourra changer ce lien-là. Et si tu te rappelles, en début de programmation, nous avons mis mon profil, mon nom d'utilisateur Instagram, d'accord? Il m'a mis le logo Instagram ici pour que les personnes, en fait, qui arrivent sur ce lien-là puissent être redirigé s'il clique sur cette icône sur ma page Instagram. Ce qui veut dire en fait que ce lien portfolio, tu peux l'utiliser n'importe où. Que ce soit pour tes bios, Instagram, YouTube, tout ce que tu veux. Mais tu peux également l'envoyer en fait dans un mail, d'accord, pour tes clients et tout. Et ils pourront avoir accès à tous tes contenus, tous les contenus de ta page. C'est un peu comme une petite page portfolio que tu crées. Donc comme je te l'expliquais tout à l'heure, tu as la possibilité de mettre les réseaux, d'accord, le placement des réseaux Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, LinkedIn, Snap, Tweet. Donc, tu peux les mettre soit en haut ou soit en bas de page. C'est-à-dire, tu peux le mettre avant le lien ou après le lien. D'accord? Ici, je vais garder bas de page et je te montre vite fait quelques exemples. Après avoir sauvegardé ceci, tu peux te rendre compte en fait que tous les liens que j'ai ajoutés apparaissent désormais sur la page. Et j'ai le choix entre bas de page ou haut de page. Donc, lorsque je vais le mettre en haut de page, ces liens-là vont, voilà, ces icônes vont apparaître avant les liens. Ça, c'est ce qu'il faut savoir sur le compte et ce qu'il faut savoir sur les réglages. La troisième chose à faire, c'est d'aller au niveau de l'apparence, d'accord? Au niveau de l'apparence, tu peux choisir des thèmes. Déjà, avec le mode gratuit, tu as 3 thèmes qui sont gratuits. Il y a ce dark-là, tu as les Caraïbes, voilà, et tu as le rose. Et si tu prends l'offre premium, tu as la possibilité en fait de personnaliser ton thème, de personnaliser les couleurs. Passons maintenant aux liens. Sur Linksign, les liens sont appelés blocs, c'est-à-dire tu ajoutes des blocs et ces blocs-là, tu peux les modifier comme tu veux. Donc lorsque je clique sur ajouter un bloc, j'ai la possibilité de mettre un lien simple, de mettre une miniature, de mettre une vidéo YouTube, de mettre un titre. Ce qui est très puissant avec LinkedIn, c'est la vidéo YouTube. C'est-à-dire, tu peux ajouter en fait un lien d'une vidéo que tu viens de tourner et cette vidéo-là sera immédiatement disponible sur cette page-là. Je te montre rapidement. Donc, pour le titre, je vais mettre ma dernière vidéo, ok? Et je vais mettre le lien de ma dernière vidéo YouTube. Pour cela, il te suffit de te rendre sur ta chaîne YouTube et de copier le lien de ta dernière vidéo YouTube. Donc là, j'ai mon lien YouTube, je vais le mettre sur la page et je clique sur sauvegarder. Et comme tu peux le voir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a importé ma dernière vidéo YouTube et elle est disponible directement sur la page. Je clique sur voir la page pour que tu puisses voir en fait la différence.
Bien, ça c'est ma page, ça c'est ma dernière vidéo YouTube et à chaque fois qu'une personne clique dessus, la personne peut regarder la vidéo directement depuis la page. C'est énorme. Après vidéo YouTube, la deuxième des choses dont je veux te parler, c'est les miniatures. Les miniatures sont très intéressantes lorsque tu as par exemple un compte OnlyFans, lorsque tu as par exemple un compte Memes, lorsque tu as ton blog, d'accord? Il va générer la miniature de la page et il va l'intégrer directement à la page. Je te montre comment ça marche. Supposons que tu as un compte Memes. Et pour ceux qui voudraient créer un compte OnlyFans ou Memes, je pense que je vais faire cette vidéo. Si elle est disponible, tu pourras voir pas à pas comment tu peux créer ton compte n'importe où. Donc ici, ce que je vais faire, c'est d'ajouter l'URL, par exemple, d'un compte Meme. Lorsque j'ajoute le lien, j'ai juste à cliquer sur générer la miniature. Donc lorsque je clique sur générer la miniature, il va générer la miniature et tu as le choix entre une miniature carrée ou une miniature rectangulaire. Moi, je préfère la miniature rectangulaire parce qu'elle a l'air un peu plus. Ça rentre plus en fait dans le thème des liens qui sont rectangulaires. D'accord. Ici, le titre, tu peux modifier le titre. Et je clique sur sauvegarder. Et lorsque je vais cliquer sur sauvegarder, comme tu peux le voir dans l'aperçu ici, ma page Memes arrive là. Donc, une chose qu'il faut que tu gardes en tête aussi, tu peux modifier la position des liens, ok? Donc, lorsque je prends ma dernière vidéo, pardon, je peux la descendre en dernière position. Le premier lien, je peux modifier si je veux, hein. Je sauvegarde tout ça. D'accord? Et voilà, on va voir la page. Et à chaque fois que tu fais une modification de ce genre-là, il enregistre automatiquement. Comme tu peux le voir ici, d'accord? Mon premier lien est là, ma page Memes, elle est là, mes réseaux sont là, et ma dernière vidéo YouTube, elle est là. Et en dernière position, tu as les liens simples. Hein. C'est un peu comme le premier lien. Tu as juste à mettre un titre, d'accord, et à mettre ton lien. Voilà, un titre et un lien et l'URL du lien. Et tu sauvegardes et c'est tout. Donc voilà un peu en général en ce qui concerne Linksign, d'accord. Faut pas quand même oublier que tu as l'offre premium, d'accord. Tu as l'offre premium qui te permet d'avoir des liens en illimité, d'enlever le logo Linksign, d'avoir les statistiques avancées, 5 pages personnalisables, d'accord, et plein d'autres choses. Et je te laisse le temps de venir toi-même découvrir en fait si tu es intéressé par l'offre premium ou par l'offre à chance. Mais déjà avec l'offre gratuite, tu peux faire beaucoup de choses comme je t'ai montré tout de suite. On passe donc à la deuxième plateforme qui est aussi géniale que Linksign, d'accord, il s'agit de Linktree. Alors Linktree, c'est aussi simple que Linksign. Le seul souci ici, c'est que l'interface est en anglais, mais elle te permet de faire plus de choses que Linksign. Voilà pourquoi je tenais à te présenter Linktree. Très rapidement, lorsque tu arrives sur la page d'accueil, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur Sign Up Free, d'accord, pour te créer un compte gratuitement. Donc ici, il te demande de mettre ton username, un peu comme sur Linksign. Hein. Tu mets le nom, tu mets ton nom d'utilisateur qui sera juste après le lien Linktree. Ok. Ici, on va continuer sur notre Musk 005. Et si Musk 005 est disponible, tu as l'icône verte, d'accord, qui valide ceci. On va chercher l'adresse email. Voilà. Et je clique sur Create Account pour valider tout ceci. Il me demande de choisir un mot de passe. Ici, il nous demande de parler un peu de vous, d'accord, pour personnaliser un peu l'expérience Linktree, d'accord. Donc, tell us about yourself. Ici, nous allons mettre notre nom. Je vais continuer avec JP. Et comme tout à l'heure, tu choisis la catégorie dans laquelle tu travailles, business, creative, education. En tête main, je vais partir sur creative et digital creator. Donc, à toi de voir ce que tu choisis hein, par rapport à ton domaine d'activité. Donc, je clique sur continuer. Et ici, il me demande en fait de choisir un plan, que ce soit Free, Starter ou Pro. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je te laisse le choix de venir voir un peu ce que tu as dans le Starter, Pro, Premium. Mais je vais partir en fait sur le Free, d'accord? Et je vais cliquer sur Join for Free. Bien. Thank you for signing up. Continue to Linktree. Mais il me demande déjà de vérifier mon compte. Et voilà, comme tu peux le voir, your account have been verified successfully. Donc, il me demande de sign up to continue. Mais bon, moi, je vais revenir ici et cliquer juste sur continue to my Linktree.
Eh bien, comme tu peux le voir, il nous redirige en fait vers le dashboard Linktree, qui est un tout petit peu plus sobre, mais c'est pareil que Linksign. D'accord? Tu as ici la possibilité d'ajouter les liens et tu as l'aperçu qui se trouve de ce côté. Donc, comme tout à l'heure, la première des choses à faire, d'accord, c'est de faire un tour dans les settings. Je clique sur Settings. Et dans Settings, tu peux voir un peu tout ce qu'il y a comme paramètres à mettre à jour. Donc, tu peux show your support, d'accord? C'est-à-dire, si tu aimerais montrer ton support à une cause, tu cliques juste pour l'activité, tu choisis la cause et voilà, anti-racisme, stand with Ukraine, tu peux choisir ce que tu veux. Donc, la première des choses intéressantes ici, déjà le fait de pouvoir montrer que tu supportes une cause. La seconde chose, c'est de pouvoir ajouter une intégration, d'accord? Si tu as PayPal, parce que avec Linktree, déjà l'offre gratuite te permet de vendre des produits et de récupérer directement de l'argent sur PayPal, d'accord? C'est ça qui est déjà cool avec Linktree. Voilà pourquoi je tenais à te le présenter. Tu peux rajouter ton compte PayPal, tu peux rajouter ta boutique Shopify, d'accord? Et tu peux recevoir des paiements, d'accord? Donc, des paiements e-commerce, voilà. Donc, tu cliques sur PayPal, tu ajoutes en fait ton compte PayPal à ceci. Tu as le sensitive material, c'est-à-dire si tu proposes du contenu pour adultes, d'accord, tu peux l'activer, d'accord, pour prévenir les gens que ton contenu est pour adultes, d'accord. Tu as le subscribe qui te permet en fait d'ajouter un bouton, d'accord, qui te permet d'ajouter un bouton pour que les personnes puissent souscrire à ton portfolio, à ton lien Linktree. Donc quand je clique sur subscribe, il me permet d'ajouter voilà un link subscribe comme tu peux le voir ici, qui permet aux personnes de souscrire du moins à ta mailing list, ok? Et tu peux ajouter les réseaux sociaux, d'accord? Il te suffit juste de cliquer sur Add Icon et tu cherches le réseau social que tu veux ajouter, par exemple Instagram. Je clique dessus, il me demande de mettre en fait mon nom d'utilisateur Instagram. Et il faut surtout pas oublier le arrobase, d'accord? Et une fois que tu auras ajouté le arrobase, tu cliques sur Add to Linktree et il l'ajoute facilement à ta page portfolio. Comme tu peux le voir, nous avons l'icône qui apparaît ici. Donc, comme pour Linksign, tu as la possibilité de le mettre en bas ou tu as la possibilité de le mettre en haut. C'est toi qui vois, ok? Après ça, on va passer à l'apparence. C'est le même process. Donc, lorsque je clique sur apparence, j'ai la possibilité de modifier le titre et la bio. Donc, tu vois, c'est la description. C'est pareil, hein. Ici, il a gardé @max005, mais je peux rajouter toujours coucou la team. Coucou la team. Et bio, je peux mettre ce que je veux. Donc, le blabla habituel. Et tu peux cliquer sur pic en image pour ajouter une image. Ici, tu peux l'ajouter depuis Canva. Utiliser un NFT pour le télécharger depuis ton ordinateur. Nous allons télécharger notre image depuis notre ordinateur, d'accord? Donc, je clique sur Upload File, Select File, ou tu peux juste drag and drop. Donc, voilà, j'utilise une image aléatoire, hein, comme tout à l'heure. Il te demande de cropper l'image, ok? Je clique sur Save. Et voilà, après, je clique sur Upload. Et il va télécharger l'image et l'utiliser comme image de profil de ma page portfolio. Alors, en ce qui concerne les thèmes, tu as plusieurs thèmes. Ici, tu peux créer ton propre thème gratuitement, mais tu as certains thèmes qui sont gratuits, d'accord, déjà comme celui-ci, mais tu as le Lake White. Il te suffit de cliquer pour choisir le thème. Tu as le Lake Black. Bref, une fois que tu cliques sur le thème est mis à jour automatiquement. Voilà, comme tu peux le voir ici. Et tu as plein d'autres thèmes, hein. Je te laisse le choix de venir voir tout ceci. Perso, je préfère beaucoup ce Lake Black là, qui est cool. Et voilà. Donc, tu as l'aperçu directement ici. Mais si tu veux partager ton lien, si tu veux copier ton lien, il te suffit de cliquer sur Share, ici en haut là, et tu as ton lien qui est là. Donc, je copie le lien et je te montre rapidement à quoi ça ressemble ici. Linktree /must. Voilà. Comme tu peux le voir, voilà ma page portfolio. Après, on passe aux liens, d'accord, pour pouvoir ajouter en fait des liens à cette page-là. Et tu peux voir en fait sur Linktree, il y a plein de choses déjà avec l'offre gratuit que tu peux faire. Plein de choses. Déjà, quand je clique sur Header, je peux ajouter un header, le titre.
Et comme tu peux le voir ici, je vais actualiser le lien, hein, tu vas voir. Voilà, il ajoute le titre. Il ajoute le titre à la page. Donc voilà. Ça te donne encore une troisième possibilité de personnalisation. En plus du petit titre, coucou la team, de la description, blabla. Ça te donne la possibilité d'ajouter encore quelque chose d'autre, du test, d'accord, à ta page. Donc, code promo, lien d'affiliation, tout ce que tu veux. Donc, lorsque je vais cliquer sur Add Link, tu peux voir en fait que tu as la liste Inspired by Interest, c'est-à-dire ça te permet en fait d'ajouter des liens par intérêt. Tu peux ajouter OpenSea, Twitter, vidéo, TikTok, d'accord. Tu cliques sur View All pour voir tout ce qu'il t'est possible de faire. Tu peux ajouter de la musique gratuitement. Tu peux ajouter du Spotify, tu peux ajouter du YouTube, tu peux ajouter du Pinterest, d'accord. Tu as plein de choses. Tu peux collecter de l'argent, d'accord, avec PayPal. Gratuitement, tu as déjà plein de choses, ok. Donc, tu peux ajouter du YouTube. Quand je clique sur YouTube, par exemple, j'ai juste à ajouter le titre, d'accord, et l'URL. Tu as la possibilité de juste afficher le lien. Tu as la possibilité, comme sur LinkedIn, d'afficher directement une miniature de la vidéo, d'accord, sur ta page. Donc, tu as d'autres options ici, autoplay ou mute vidéo. Donc, je te conseille de laisser quand même autoplay et mute vidéo. Cela permet en fait que dès qu'une personne clique sur le lien, ta vidéo, ta dernière vidéo YouTube commence à jouer en fait sur la page. Cela permet en fait d'avoir des vues en fait gratuitement comme cela. Donc voilà, on va tester tout ceci. Je vais actualiser la page et tu vas voir que j'ai last vidéo, ok. Et quand je clique sur le lien, il ouvre la dernière vidéo YouTube et il va lancer automatiquement la dernière vidéo YouTube. Voilà. Donc ici, le design est un peu plus soft que sur LinkedIn. Donc voilà un peu. Et comme on l'a vu tout à l'heure sur LinkedIn, tu as la possibilité de modifier la position des choses. Hein. Quand je ferme ceci, je veux que mon titre soit en haut. Voilà, c'est du test. Donc je veux que le test vienne en première position. Après, on a la vidéo YouTube. Et je peux ajouter comme ça plein d'autres liens. Je peux ajouter des liens de ma boutique. Je peux ajouter une vidéo quelconque, de la musique. Et je peux collecter de l'argent, d'accord, si tu veux ajouter ta boutique, si tu veux ajouter du PayPal. Voilà, donc tu peux par exemple vendre un produit directement avec Linktree. Donc quand je clique sur Request, il va me charger en fait, d'accord, et je peux gérer directement mes paiements ici. Donc je te laisse le choix de venir le voir. Ici je ne vais pas ajouter mon compte PayPal vu que c'est déjà un compte test, d'accord, donc je te passe tout cela. Donc, comme tu peux le voir déjà ici, tu peux ajouter des paliers en fait de paiement, $10, $20, $50, par exemple pour une photo privée, $50 pour une vidéo. À toi de voir, de pousser en fait ton imagination par rapport à cela. Le petit plus avec Linktree, c'est qu'il te permet en fait d'avoir l'analytique, c'est-à-dire de savoir en fait est-ce que quelqu'un a cliqué sur un lien et sur quelle période, sur une période avec l'offre. Avec l'offre gratuite, tu as en fait cette analytique-là sur une période de 90 jours. Et voilà, ça te permet quand même d'avoir un aperçu. Je te laisse le choix de venir parcourir un peu et de voir un peu ce que tu peux faire avec Linktree. En dernière position, je vais te parler de LinkBio. Hein. C'est pareil que Linktree, LinkSign, sauf que LinkBio a une toute petite particularité que je te montre déjà de suite. Déjà, l'interface est partiellement traduite. Tu retrouves des boutons qui sont en français, d'accord, c'est déjà un plus. Et quand tu arrives sur la première page, tu as le choix de te connecter, t'inscrire. Si tu as une agence, tu prends l'option agence multiple. Donc, je vais partir sur s'inscrire. Je clique sur s'inscrire pour m'inscrire. Et ici, sur la page d'inscription, tu as link bio, s'inscrire, gérer vos links, votre mise en page, vos réseaux sociaux, etc. Donc, je clique sur j'ai lu et j'accepte les conditions. Et tu as la possibilité de t'inscrire avec TikTok, Facebook, Apple, Google, bref. Comme tu peux le voir, tu as la possibilité de t'inscrire avec plein de choses. Donc, je vais continuer ici, connectez-vous avec email. Je vais mettre l'adresse email jetable, copier, on vient coller tout ça ici. Et un mot de passe que je vais générer automatiquement. Bien. Et voilà, il me demande ici d'utiliser mon username, d'accord, c'est le nom d'utilisateur. On continue avec Musk.
005 et je clique sur continuer. Donc ici, tu as la possibilité de choisir entre link.bio, link.at ou link ln.key quoi. Donc je vais choisir ln.key par exemple et je clique sur continuer. Donc ici, tu choisis ton style, d'accord? Si tu veux partir sur gratuité, sur l'offre gratuite, elle est gratuite comme tu peux le voir. Tu as le mini mensuel et tu as le mini avec one time payment, c'est-à-dire tu payes juste une seule fois et à vie, tu utilises link.bio. C'est ce qui fait la différence ici. Est-ce que tu peux remarquer ici avec l'offre unique, ok? Tu as tout ce qu'il y a dans le mini, mais tu as la possibilité de gérer un shop, de gérer des contacts, tu as la possibilité de gérer ta newsletter, un peu comme sur Linktree, mais avec un paiement unique de 24,99, disons 25 $, pardon. Et si on fait la comparaison avec Linktree, c'est en fait un mois de paiement premium sur Linktree. C'est-à-dire pour 25 $, ok? Pour 25 $ unique, paiement unique, c'est-à-dire une seule fois, tu payes 25 $. Tu as tout, d'accord, sur Linkbio. Mais ici, ces 25 $ constituent juste un mois de paiement. Voilà pourquoi je tenais en fait à te faire un topo sur les 3 plateformes pour que tu puisses choisir ce qui correspond le mieux à ton objectif, à ce que tu attends et tout ce que tu veux. Donc ici, nous allons partir sur l'offre free. D'accord, je clique sur free pour continuer. Ici, il me demande en fait de me connecter soit avec Instagram, du moins de mettre mon nom d'utilisateur Instagram, TikTok, un site web ou de passer. Je vais mettre ici mon nom d'utilisateur Instagram et tu vas voir cette petite particularité que Linkbio il a. Donc, je vais choisir sur Instagram pour mettre mon nom d'utilisateur Instagram, Jean-Pierre. Voilà. Et lorsque je vais cliquer sur Save, il me permet en fait de mettre en ligne soit en liste, soit en grille. Je vais continuer avec liste et je vais fermer ce petit pop-up. D'accord? Comme tu peux le voir ici, il a ajouté ma photo de profil directement Instagram. C'est-à-dire ici, il exporte directement ma photo de profil Instagram. Et je n'ai pas à aller chercher une photo que je vais ajouter sur la page. Bref, tout est déjà bon. D'accord? Et j'ai toujours le message qui me demande de confirmer mon adresse email, ce que je vais faire très rapidement. Bien, le compte a été confirmé, je retourne sur mon compte. Ici, par contre, tu n'as pas un aperçu, mais tu peux déjà copier en fait le lien. Tu copies ceci et tu viens voir en fait à chaque fois que tu fais une modification. D'accord? Ok, vu que nous n'avons pas encore mis en fait de lien, la première fois que je suis tombé sur ça, j'ai flippé un tout petit peu. Mais c'est normal, c'est justement parce que nous n'avons pas mis en fait de lien que tu as tout ce message là, welcome to blablabla, blablabla. Il se dit en fait que la page n'a pas été encore configurée, voilà pourquoi il te fait un petit topo vite fait. Et au niveau du style, d'accord, au niveau du style, tu as les layouts, d'accord, il te permet de modifier en fait la façon dont tes liens vont s'afficher. Donc tu peux modifier tout ceci, hein, d'accord, comme ceci. Bref, je te laisse le choix de venir parcourir tout ceci, tu verras que c'est super. Je vais continuer sur ces layouts là personnellement. Tu as les thèmes. Donc ici, tu peux défiler en fait pour voir tous les thèmes disponibles et dès que tu cliques en fait devant le bouton tout ce qui est free, d'accord, tu cliques dessus et tu installes directement le thème. OK? Donc comme tu peux le voir, lorsque j'ai cliqué dessus, il a mis en on. OK, tu as la possibilité de modifier les boutons, tu as la possibilité en fait d'avoir des thèmes favoris. Ça, c'est en ce qui concerne le style. Au niveau de My Money, il y a Shop et il y a Affiliate Programme, d'accord? Shop, c'est tu peux ajouter en fait des produits directement sur ta page portfolio qui seront vendus directement sur la page et les paiements seront reçus par Stripe, d'accord? 5% pour chaque achat. Pas de produits illégaux, par exemple drogue ou pas de produits d'adultes. Et voilà, ça, il faut quand même upgrade pour avoir accès à cela. Mais tu as déjà le programme d'affiliation de Link.bio, d'accord, qui te permet en fait de gagner des commissions, 15% de commissions sur chaque achat, c'est-à-dire si quelqu'un utilise ton lien d'affiliation pour s'inscrire sur Link.bio, cette personne gagne en fait. Tu gagnes 15% sur tout ce que cette personne aura dépensé sur Link.bio. Donc tout ce que tu auras à faire, c'est de cocher cette case, agree the agreement, et tu acceptes pour rejoindre le programme d'affiliation. Voilà. Donc ça, c'est ton lien d'affiliation. Et quand je vais actualiser la page, voilà, tu vois que déjà le thème a été mis à jour. Mais ici, en fait, getlink.bio, en fait, c'est ton lien d'affiliation qui s'affiche maintenant là-bas. Retournons sur la partie link pour te montrer comment ajouter.
Donc, tu peux ajouter des liens en cliquant sur link. D'accord? Tu mets juste le titre. Et tu mets le lien, aussi simple que ça. Et tu cliques sur Save. Donc, une chose de bien ici, c'est que tu peux ajouter une image au titre. D'accord? Donc, lorsque je vais, par exemple, mettre test 2, je mets un lien, je clique sur image et je vais sélectionner une image qui va s'afficher en fait comme miniature pour ce lien-là. Voilà. Donc, j'apporte mon image, je save et je save. Bien. Et comme tu peux le voir ici, tu as test 2, tu as titre. Voilà. Et tu as l'image qu'on a ajoutée qui s'affiche juste à côté de ce côté. Donc, tu peux modifier la position des liens. Hein. Quand tu cliques là, tu peux modifier la position des liens. Voilà. Et quand je retourne sur link, voilà, titre se retrouve en première position. C'est aussi simple que ça. Donc, l'option Shop, c'est-à-dire la boutique ici, il faut quand même avoir un plan pour l'avoir. C'est pas comme sur Linktree où c'est gratuit. Mais par contre, tu peux ajouter de la musique, par exemple, Shopify, Amazon, Sondic, Spotify, tout ce que tu veux. Et sur ta page, la personne qui visite en fait ta page portfolio aura un aperçu. Bon, maintenant que nous avons mis à jour les liens, comme tu peux le voir, tout le blabla qu'il y avait sur la page a disparu et maintenant j'ai mes liens qui s'affichent directement sur la page. Donc, ceci met fin en fait à cette vidéo. C'est tout ce que je voulais te montrer. C'est de ça que je voulais te parler dans cette vidéo. Et si tu as aimé, n'oublie surtout pas de t'abonner. D'accord? Si cette vidéo t'a appris quelque chose, n'oublie pas de me laisser un pouce des familles. Ça aide au référencement de la vidéo et ça fait vraiment plaisir. Si tu as des questions, si tu as des préoccupations, la barre des commentaires est là. Tu me poses ta question et je te réponds rapidement. D'accord? C'était JP pour vous servir. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.